L'apôtre Paul est maintenant dans des choses assez concrètes et pratiques. Il est parti des choses assez générales. On a vu comment il parlait de choses générales pour arriver à des choses très pratiques. Là, il a parlé de la colère comme d'un exemple assez pratique. Et là, à partir du verset 28, il reste dans des cas très pratiques puisqu'il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Pour être sûr qu'on comprenne bien ce que c'est que se dépouiller de l'homme ancien et de revêtir cet homme nouveau, pour être dans ce renouvellement de l'intelligence, il dit que ça doit être vraiment différent. Si autrefois tu étais un voleur, tu ne dois plus être un voleur maintenant. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Il doit y avoir une différence, une marque, quelque chose doit être évident. Il a changé, c'est plus le même. Il est transformé par le renouvellement de son intelligence. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Et l'apôtre Paul est en train de dire ici, l'homme nouveau ne vit pas selon les principes de l'homme ancien et la cupidité de ce qu'il y avait autrefois, à rechercher les valeurs, l'argent facile. Voler, c'est avoir de l'argent facile. Mais il dit au contraire, maintenant, c'est dans un mode de sainteté, de responsabilité, de travail. Il dit, au lieu de voler, travaille et mérite ton salaire, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. En dérobant, tu fais de tes mains ce qui est mal, mais maintenant tu dois faire de tes mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin, c'est-à-dire à être généreux et à communiquer à ton tour des actes de bienfaisance à ton prochain. L'apôtre Paul, donc, au travers de cet exemple, dit « les choses doivent être vraiment différentes ». Les païens avaient peut-être cette réputation d'être des voleurs et des paresseux, mais il dit « toi, maintenant que tu es en Christ, en Jésus, ça doit être différent. Il ne s'agit plus de voler, d'avoir de l'argent facile, mais il s'agit de travailler pour mériter ton argent et pas pour t'enrichir, mais qu'au travers de cet argent que le travail te donne, tu puisses à ton tour donner à celui qui est dans le besoin. » Et l'apôtre Paul continue avec des affaires très précises et particulières de la vie du chrétien, puisqu'il dit au verset 29 « qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. » Non seulement aucun mensonge, mais maintenant il dit aucune parole mauvaise. Ça, c'est quelque chose de très concret, de très pratique. Il dit dans votre bouche maintenant, il ne doit rien avoir de mauvais, bien au contraire. Alors c'est toujours le mais qui est là en disant ça, c'est autrefois, lorsque vous étiez païen, lorsque vous étiez sans Dieu, lorsque vous étiez étranger, mais maintenant ça doit être différent. Maintenant, c'est plus des paroles mauvaises qui doit y avoir dans votre bouche, mais qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais au contraire, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Et ça nous rappelle le développement concernant l'Église et le corps. Vous vous souvenez que l'apôtre Paul dit qu'il a donné à l'Église des ministères pour l'édification. Et donc, c'est vrai pour ces ministères, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. Nous sommes appelés au travers de notre parole, au travers de ce qui sort de notre bouche, non pas des paroles de mensonge, mais des paroles dans la vérité, à édifier, à solidifier, à édifier et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Et une grâce ici fait référence aussi à toutes les grâces que nous avons reçues en Jésus. Nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et de la même manière, nous sommes appelés maintenant à redonner ce que nous avons reçu. C'est le même principe, ne volez plus, mais gagnez maintenant par le fruit de votre travail, de quoi donner à votre tour. Et l'apôtre Paul dit la même chose en ce qui concerne les choses spirituelles. Ce qui est vrai pour le matériel, c'est vrai pour les spirituels. Autrefois, vous n'avez rien, mais maintenant que vous avez reçu en Jésus, grâce sur grâce, tous ces dons et toutes ces choses bonnes, donnez à votre tour, au travers d'une bonne parole, une parole qui édifie et qui communique maintenant à son tour une grâce pour ceux qui l'entendent.